Bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je suis là pour vous aider à créer plus d'amour dans votre vie et dans celle des autres par des actes simples. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous lancer un défi numéro 9. Il s'agit en fait de comprendre déjà ce que sont les pensées limitantes ou les croyances limitantes et ensuite de vous expliquer comment les dépasser. Alors d'abord, qu'est-ce que sont les pensées ou les croyances limitantes? Eh bien, ce sont des convictions que l'on a en tête, des fois depuis très longtemps, et qui souvent vous empêchent de réaliser ce que vous souhaitez, de répondre à vos élans, on va dire, de créativité ou de projet que vous avez, parce que dans votre tête, il y a un frein, un blocage, une idée toute faite, comme quoi c'est pas possible pour vous, etc., etc. Parfois, ça peut évidemment toucher l'estime de soi, et donc être très, on va dire, très, très pesant dans la vie de tous les jours, parce qu'on a une frustration entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on arrive à faire. Alors je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a une bonne dizaine d'années quand je travaillais pour la mission locale, donc qui aide les jeunes notamment à se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle. Et cette mission locale avait monté un projet qui s'appelait Tremplin, où il y avait un certain nombre d'ateliers, dont un que j'animais qui était un atelier de communication. Et dans cet atelier, je me présentais et j'expliquais voilà, d'où je venais. Et en fait, moi j'ai fait des études commerciales et j'ai été attaché commercial pendant 9 ans environ. Et donc j'expliquais qu'à un moment donné de ma vie, je m'étais reconverti. J'avais fait une formation en PNL, j'avais créé mon activité et aujourd'hui je fais donc de la formation, de la thérapie et du coaching. Voilà, c'est le principal de mon activité, c'est l'activité principale que je fais aujourd'hui. Et j'ai vu en face de moi une personne, Rémi, une vingtaine d'années, qui d'un coup a fait des yeux comme ça, étonné et presque sidéré. Et là, bon, je lui ai posé la question, je lui ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe Rémi par rapport à ce que j'ai raconté? Et en fait, il me dit, mais moi j'ai un CAP de boucher, ça ne me convient pas du tout la boucherie, mais je m'en suis rendu compte trop tard, et je ne pensais pas qu'on pouvait changer de voie, qu'on pouvait se réorienter. Et je me suis rendu compte qu'en parlant de mon histoire, j'avais enlevé un verrou du côté de Rémi, et d'un coup, il y avait certainement en lui quelque chose qui était du c'est possible de se réorienter, c'est possible de faire autre chose. Et j'étais finalement surpris et content de ça, parce que Rémi a dû se dire dans sa tête, ben, si je veux réorienter ma carrière, en tout cas faire autre chose, et à l'âge qu'il avait, c'était d'autant plus facile, c'est possible. Et donc, il se trouve que si vous regardez bien, il y a plusieurs choses qui peuvent être transposées de ce que je viens de vous raconter. La première, c'est que si vous parlez de votre parcours aux gens qui vous entourent, notamment des choses que vous avez su dépasser, peut-être du courage dont vous avez fait preuve, des choses qui ont été difficiles à dépasser mais pour lesquelles vous y êtes arrivé, des prises de décision qui vous ont permis de changer peut-être de cap dans votre vie à tous les niveaux, dans tous les domaines, tout ça, ça va certainement inspirer par l'exemple d'autres personnes qui sont dans le désir de le faire mais qui n'osent pas le faire. Et ce qui peut être très utile aussi pour vous, si vous êtes dans cette situation-là, d'avoir des croyances limitantes par rapport à un projet, à une situation que vous voulez faire évoluer, c'est d'aller vers des gens qui sont inspirants. Alors par exemple, vous pouvez aller vers des personnes où vous dites tiens, lui il y est arrivé à faire ça, il a monté son activité, etc. Et je vais lui demander comment il a fait, quelles sont les étapes, peut-être qu'est-ce qu'il pense de lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, pour un peu aller chercher à l'intérieur ce qui se passe. Mais vous pouvez aussi aller voir des vidéos de gens qui vous expliquent ça, de gens qui sont inspirants pour vous, lire des livres, il y a plein de livres sur des gens qui sont passés finalement à l'action et qui étaient parfois dans des situations plus compliquées que les vôtres et qui ont réussi à dépasser leurs croyances limitantes, leurs peurs, leurs craintes pour passer à l'action et réaliser leurs projets. Alors, ce qui est aussi important, c'est attention aux gens qui parfois de bonnes intentions, mais peuvent plutôt vous décourager, vous dire oui mais t'as pas pensé à ça, oui mais t'as vu la conjoncture, oui mais ceci, cela. Ou alors si vous voulez vous lancer par exemple dans une activité, je sais pas, faire des tableaux, ça peut être des choses beaucoup plus personnelles qui n'impliquent pas d'autres personnes ou qui n'impliquent pas votre carrière professionnelle. Ben, si vous voulez faire par exemple des tableaux, il y a des gens qui peuvent vous dire oui mais bon tu sais pas trop dessiner, puis t'as jamais appris, et puis ceci, cela. Donc ces personnes-là, ne les écoutez pas, laissez-vous inspirer plutôt par des parcours qui sont positifs et encourageants pour vous, et à partir de là, faites un pas après l'autre. Il vaut mieux faire un petit pas chaque jour
et les choses se passeront certainement au bout de quelques semaines, quelques mois, les choses se passeront positivement pour vous. Bien, donc je vous propose de relever ce défi, un défi en fait qui est à la fois d'encourager les autres par des situations de vie que vous avez dépassées, mais aussi de vous faire encourager vous-même pour répondre à vos appels intérieurs, à vos élans intérieurs. Donc, faites-vous le bien de réaliser ce type de défi et puis n'hésitez pas à diffuser, à partager, à commenter aussi ce que je vous laisse en vidéo et n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien. À bientôt!